À Douala, les immeubles poussent tels des champignons. Ces édifices, pour la plupart, ne respectent pas les normes de construction. Mais peut-on, en plein cœur de la capitale économique, ériger de tels bâtis sans être inquiétés? Les propriétaires brandissent pourtant des documents qui leur donnent autorisation de construire. Des documents souvent faux, reconnaît le maire de la ville. Presque tous les immeubles qui sont effondrés, aucun n'avait de permis de construire. Ça entraîne l'apparition parfois de faux permis de construire. Quelques cas m'ont été signalés, des enquêtes sont menées, y compris en interne. Je voudrais vous rassurer que si des personnels de la CUD sont impliqués dans la circulation de faux permis de construire, ces derniers seront traduits en conseil de discipline immédiatement. Leurs salaires seront suspendus, leurs fonctions aussi, parce qu'il s'agit d'une faute lourde. Et nous n'excluons pas de poursuites judiciaires contre ces agents qui se seraient avérés des agents véreux. De la parole à l'acte, le premier magistrat municipal de la ville de Douala vient de suspendre à titre conservatoire le nommé Mengueno agent de pôle de son poste de chargé d'études, assistant numéro 3, chargé de la recevabilité des dossiers de certificat d'urbanisme et des archives à la mairie de la ville. Il est reproché à ce dernier d'avoir reçu des pots de vin de 50 000 francs CFA pour aider à l'obtention d'un faux permis de construire. Une action qui, selon le maire de la ville, va se poursuivre en s'intensifiant. Par rapport à ça, en interne, ce sera la tolérance zéro. Je voudrais le dire, je voudrais que vous fassiez, vous répercutez ce message à la fois à l'attention de la population et peut-être même à l'attention aussi de certains de nos agents. Il faut savoir ce qu'on veut. Si nous voulons sauver des vies humaines, nous devons agir sans faiblesse. Et le gouvernement nous a invités à agir sans faiblesse. Alors, ceux qui voudront faire passer des coups de fil, je suppose qu'ils ne voudront pas qu'ils soient connus. Je crois plus sérieusement, le maire de la ville de Douala a la carrure pour résister à ces coups de fil. Soyez rassurés, ça ne me fait pas peur. Mais n'empêche, la problématique des immeubles construits dans les zones à risque demeure. À ce sujet, Roger Bassandini assure que les machines de la communauté urbaine sont en branle pour entrer en action dans les prochains jours. Nous avons déjà identifié avec le génie militaire les bâtiments à risque, les bâtiments qui menacent ruine, mais qui comportent plusieurs étages. Parce que quand un bâtiment, plus le bâtiment est élevé, plus c'est difficile de détruire sans des dégâts collatéraux. Donc nous faisons appel au génie militaire qui a des artificiers, qui sait comment faire pour qu'un bâtiment s'effondre sur lui-même sans avoir un impact important sur les bâtiments voisins. Dans cette logique de lutte contre la construction des immeubles non réglementaires à Douala, des numéros verts et WhatsApp sont mis à la disposition du public pour dénoncer. En l'espace de 2 semaines, au moins 5 immeubles se sont effondrés à Douala, parmi lesquels celui de Moby Guinness, qui a fait 42 morts et 23 blessés. En cette période de forte pluie dans la ville, les experts n'excluent pas de nouvelles catastrophes.